Eh bien, salut à tous, c'est moi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation et test de la moto. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer à peu près plus ou moins les caractéristiques de la moto que j'ai retenues, les accessoires que moi j'ai installé dessus, et ensuite ce que j'aime et ce que j'aime pas. Allez, on est parti, petite ligne droite. Dépassement ou pas? Allez, dépassement. Allez, on arrive. Oh merde, c'était là, je l'ai passé. Bon, c'est pas grave, on va faire demi-tour. Allez, c'est juste là. Allez, on est arrivé, je vais pouvoir vous présenter la bestiole. Allez, hop, tac. Allez, donc, voilà ma moto KTM RC 390 Black de 2018. Hop. En même temps que je parle, on va faire le tour. Donc, en termes de niveau caractéristique, ce que moi je sais de tête, c'est une monocylindre de 44 chevaux, 400 cm3 bien évidemment, de chez KTM, ce qui est logique. Et ensuite, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Du coup, ce qui en fait une moto accessible permis à deux sans bridage, et ça c'est un plus, qui d'ailleurs je vais vous expliquer tout de suite les accessoires que j'ai mis dessus. Alors on va commencer par le poste de pilotage. Première chose, support téléphone. Bon, c'est une housse parce que voilà, KTM proposait une housse, j'ai pris une housse donc de chez KTM. Ensuite, deuxième chose qu'on voit, c'est ça, les leviers orange et noir repliables, vraiment pas dégueulasse. Ensuite, deuxième chose, les embouts de guidon orange KTM. Ensuite, de l'autre côté, on le voit aussi, le couvercle de liquide de frein orange de chez KTM, ce qui nous fait passer tout de suite au côté droit. La même chose ici, bocal de frein orange de chez KTM, liquide de frein pardon. Ensuite on passe tout de suite là. Première chose qu'on voit bien évidemment, c'est le silencieux Arrow, donc demi-ligne avec le silencieux et le raccord, et là le petit raccord décatalysé quoi, voilà. Donc tac, silencieux, raccord Arrow et décatalyseur Arrow. Et donc pourquoi pas une ligne complète? Tout simplement parce que malheureusement Arrow ils font pas les lignes complètes. Ensuite, deuxième chose, le kit de suppression de cale-pied arrière, ce qui lui donne un style un petit peu plus allégé, un petit peu plus sportif quoi. Donc voilà, kit. Donc là, ce côté là, c'est donc le support de silencieux sans les cale-pieds bien évidemment, et de l'autre côté c'est une petite tige pour en fait cacher les orifices du cale-pied. Voilà. Et ensuite on a le support de plaque court, voilà, qui est quand même beaucoup plus joli que l'original qui vient jusque là à peu près.
Et pour finir, dernier accessoire, protecteur de réservoir, la protection de réservoir. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis sur la moto. Après, est-ce que je vais en remettre, est-ce que je la laisse comme ça, je ne sais pas encore. Donc après, ce que je peux en dire, c'est que du coup, comme j'avais dit, 44 chevaux, moto sportive, hein, du coup, accessible permis à deux, sans bridage forcément. Très très bonne moto pour commencer les sportives. Ça change que tout le temps voir MT7 ou toute autre moto grosse cylindrée en A2. Je me suis dit petite sportive 400 cc, comme ça j'en vois pas tous les jours. C'est assez atypique et franchement j'en suis pas déçu, vraiment pas déçu. On va faire la présentation du tableau de bord, très simple, hein, pas compliqué. Là on a les contours, le rapport de vitesse engagée, la vitesse actuelle, les kilomètres totaux. Là le petit truc, petit texte d'information, l'heure au milieu, là la jauge d'essence, là la jauge la jauge de surchauffe. Voilà, ensuite là on a les modes, donc voilà, on a le mode donc actuel. Ensuite on a trip 1, trip 2. Ensuite on a les infos et voilà. Je peux vous dire quoi, que la moto je la trouve vraiment très classe quoi. Franchement elle a un look très particulier. Un peu genre sur les côtés elle est un peu bombée et ça j'aime bien. À part les juste petits ronds, bon les feux un peu ronds. Mais ça franchement ça gêne pas du tout et puis ça me dérange pas, ça fait assez joli, ça change. Ensuite le cul, bon bah voilà, hein, un cul basique. Hein. Ah oui, ça aussi j'ai oublié de vous dire, la selle. Il y en a qui diront c'est une selle, d'autres qui diront un capot de selle. Bah en fait c'est les deux. Parce que du coup, KTM, ils ont fait quoi? Ils se sont dit, on va avoir petite sportive, belle, tout ça, mais qui peut quand même accueillir un passager. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une selle en forme de capot de selle. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez prendre quelqu'un, bah il n'y a pas de souci, hein, c'est une selle, voilà. Hein. Là, pas de souci là-dessus. Par contre, si vous roulez tout seul comme moi, et bah comme on peut le voir, et bah ça a vraiment la gueule en fait d'un capot de selle quoi. Et ça rend vraiment joli. Et ça, on le voit pas sur toutes les motos. Donc ça c'est cool. Maintenant, pour ceux qui veulent, un petit son de la moto, hein, bien évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Voilà. Hop. Qui chante très bien avec le haro. Voilà. Hop, un petit peu comme ça. Petite accélération histoire de vous montrer. Ouah, ça a pris une mouche. Ah, le gars il en est tombé. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle chante très bien. Je ne vous ai pas menti. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini le tour, à l'arrêt. Après, si jamais j'ai oublié quelque chose et que vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires, faites-le moi savoir. Hein. Bien évidemment, je regarde tout, je réponds à tout. Maintenant, on va faire le petit tour sur route, le petit essai, et en même temps, je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Après aussi, légendaire. Après aussi, petite précision, si jamais vous voulez voir la moto plus en détail, dans des points de vue un peu différents, je vous invite à aller sur mon Instagram, lien en description. Et ouais, je poste régulièrement des photos de la moto.
sous différents angles, de devant, de derrière, les côtés, en bas, en haut, voilà. Donc je pense que si jamais vous voulez voir la moto sur tous ces angles, il y a de quoi faire. Donc je vous invite à aller vous abonner, à me suivre, si jamais vous en avez envie, ce qui me ferait extrêmement plaisir. Et donc nous, hop, on se retrouve tout de suite sur la moto et on va faire l'essai sur route. Allez, c'est parti. On va commencer par, bien évidemment, ce que j'aime. Alors ce que j'aime, déjà, c'est son agilité, sa maniabilité. Parce que forcément, voilà quoi, elle est très maniable. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment, voilà quoi, il y a vraiment pas de problème quoi, elle est vraiment très agile. Ensuite, deuxième chose que j'aime bien, le bruit qu'elle fait avec le Poharo, franchement, c'est du pur bonheur. Ensuite, le style en elle-même, le look qu'elle a, franchement, comme j'ai dit, ça change. Et des motos comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Donc me dire qu'une jolie moto comme ça qui change de l'ordinaire, ça j'aime bien. Et en troisième, son accélération. Parce que qui dit monocylindre, forcément, se veut avec une forte accélération, quoi. Voilà, bon, on va éviter d'aller trop vite pour l'instant parce qu'il y a des ronds-points. Mais ouais, elle a une très bonne accélération, quoi. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, maintenant, ce que j'aime pas sur la moto. Donc, la première chose, c'est en fait les rapports. Les rapports sont extrêmement courts en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Je vais vous montrer. Là, on va se mettre en une. Et voilà, regardez bien. Hop, voilà, vous voyez, fin de la 1 jusqu'à la fin de 3, je les trouve quand même courts et c'est assez dommage. Ensuite, deuxième chose que j'aime pas, c'est le fait qu'elle surchauffe. Je vous mettrai des extraits, mais c'est vrai que la moto, quand on roule comme ça sur national, il n'y a pas de souci, jamais elle chauffera. Mais quand tu commences à t'arrêter un stop à un feu rouge ou à rouler à 50 en ville ou en campagne, et bah d'un coup elle surchauffe. À croire qu'elle te dit arrête de rouler doucement parce que je suis pas contente. Qu'en fait, à croire que ça surchauffe, c'est un langage. C'est en mode tu vas vite, elle est contente, tu vas moins vite, elle est pas contente, alors elle surchauffe, tu vois. Enfin, donc je vous mettrai des extraits. Comme vous pouvez le voir là sur le compteur et entendre, je suis à 50 en ville et la moto elle surchauffe. Voilà, et ça c'est presque tout le temps dit que je commence à donc m'arrêter ou à rouler comme ça en ville à 50 quoi, et c'est assez chiant. Dernière chose que j'aime pas sur cette moto, c'est la selle pilote, parce que la selle passager, il n'y a pas de souci, elle est super confortable, mais alors la selle pilote, elle est vachement dure en fait, et elle est molle, mais en fait elle est pas très molle, mais ce qui fait que du coup quand tu roules longtemps, genre je me rappelle un jour, voilà, j'ai fait une grande virée, j'étais parti à midi, j'étais revenu à 19 h le soir, à la fin de la journée j'avais sacrément mal au cul quoi, et ça je trouve ça dommage. J'en ai fini avec ma présentation. Maintenant si vous avez d'autres choses à dire, que vous voulez savoir, ou alors que j'ai oublié, voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ils sont faits pour ça, je regarde, je réponds, il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil, si vous avez aimé ma présentation, en sachant que c'est la première présentation que je fais, je vous invite à mettre un pouce bleu, et si vous n'avez pas aimé, parce que du coup, vu que c'est la première que je fais, je vous invite à mettre un pouce rouge, hein, bien évidemment. Si, pareil, vous voulez voir plus de vidéos de moi et de ma moto, tout seul ou à plusieurs, pareil, je vous invite à aller vous abonner.
et d'activer la petite cloche. C'est gratuit, ça me soutient, ça fait plaisir. Et puis pareil, comme je l'ai dit, si vous voulez voir la moto sous toutes ses formes, pareil, mon Instagram, je vous invite à aller voir, il est en description. Hein. Si ça vous plaît, vous pouvez toujours me suivre, pareil, ça me fera plaisir. Ça me donne du soutien. J'ai dit tout ce que je pouvais sur la présentation et le test de cette moto. On va se laisser là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Conan. Roulez prudemment, roulez équipé. Et je vous dis un grand V et des bisous. Ciao!